du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Prions. Chaque année, Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du salut. Nous accueillons dans l'allégresse ton Fils unique, qui vient nous racheter. Accorde-nous de le garder sans crainte quand il viendra nous juger. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette veillée de Noël, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, les versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu le brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans la lettre à Tite au chapitre 2, les versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 2, les versets 1 à 20. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit :
N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tous ceux qu'ils avaient entendus et vus et qui étaient conformes à ceux qui leur avaient été annoncés. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu as dit à l'Église d'Éphèse, « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Que nous écoutions ce que dit l'Esprit, afin que nous mangions nous aussi de l'arbre de vie. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La semaine dernière, je me suis rendu compte que la mairie ne nous a pas contactés et que nous n'avions pas reçu de sapin. Je lui ai envoyé un courriel
en demandant si elle allait nous en fournir un ou si nous devions en chercher un nous-mêmes. Je n'ai pas eu de réponse, mais 1 heure plus tard, un sapin est arrivé. Et pour ça, nous sommes reconnaissants à la mairie de Wörth. Pour les chrétiens, le sapin est censé nous faire penser à la vie éternelle, car il reste vert toute l'année. L'étoile est posée à son sommet, et à cause de celle qui a conduit les mages. Les lumières nous rappellent que Jésus est la lumière du monde, la lumière que le monde n'a pas reçue. Notre culture, elle aussi, a adopté ce symbole, même s'il n'a pas la même signification pour elle. Si vous assistez aux concerts hivernaux, vous pouvez entendre « O Tannenbaum », un chant écrit en 1824 qui n'avait aucun lien avec Noël. Sa traduction en français, « Mon beau sapin », fait allusion à la fête en parlant de bonbons et de joujoux, mais là encore, il n'y a aucun lien avec la fête chrétienne. Bref, le sapin n'est pas essentiel pour la fête de Noël. D'autres arbres le sont. Dans la Genèse, nous lisons que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, le verset 9. 2 arbres. Le premier qui donnait la vie, le deuxième qui faisait mourir. Luther, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a dit qu'il était là pour qu'Adam et Ève croient à la parole de Dieu, qui les avertissait de son danger. La foi, c'est le savoir de ce que l'on ne voit pas. Autour d'eux, nos premiers parents ont vu la vie et la bonté de Dieu. Ils ne connaissaient ni le péché, ni le mal. Ils auraient dû croire et obéir à la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Mais ils mirent leur confiance en la parole du serpent et mangèrent du fruit interdit. Ils furent attirés par le fruit du deuxième arbre avec ses fausses promesses et ils sont morts dans leur péché. Soudainement, la mort était partout. Les arbres, les animaux, le cosmos tout entier, la mort régnait. La raison pour laquelle Dieu ne permit pas à Adam et à Ève de rester dans le jardin d'Éden, c'était qu'il n'allait pas les laisser manger de l'arbre de la vie après la chute. Il ne voulut pas qu'ils restent dans leur péché sans recours. Vivant éternellement dans ce monde rebelle, n'ayant aucune possibilité pour échapper à la mort éternelle. Maintenant, c'est la parole de vie qui est cachée. Aujourd'hui, la foi est nécessaire pour connaître la vie et la bonté de Dieu. Autour de nous, nous voyons la mort. Mais notre espérance vient de Jésus-Christ, celui qui est la vie. Quand nous considérons notre sapin, il est beau et décoré, mais il faut se rendre compte qu'il y a une autre réalité. Le sapin est mort. Tout semble bon pour le moment, mais il a été coupé. Il n'a plus de racines. Il est séparé de la source de sa vie.
Nous savons qu'il n'y a pas d'espoir pour notre sapin. On ne pourra pas planter le tronc dans la terre pour qu'il produise des racines et se rétablisse. Non. Au cours des prochaines semaines, il perdra ses aiguilles, il séchera et son destin est d'être brûlé. Voilà la situation de l'homme pécheur. Si Dieu n'intervient pas, il est mort par sa faute et dans ses péchés. Il est séparé de la source de la vie. Il est poussière. À la poussière, il retournera. Et son destin est le feu qui ne s'éteint pas. Mais comme je l'ai déjà dit, l'Éternel ne voulait pas qu'Adam et Ève restent dans leur péché et soient éternellement condamnés. Il ne le veut pas non plus pour vous. La volonté de Dieu est le salut du monde entier. Il ne vous a pas créé pour la perdition, mais pour que vous viviez. Et c'est ainsi que Dieu lui-même, la source de la vie, c'est lui qui est la résurrection et la vie, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est devenu homme. Dans la lettre aux Romains, nous lisons « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Christ est venu pour donner accès à l'arbre de vie. Mais pour ce faire, il a fallu un autre arbre, un troisième arbre de la croix. Paul écrit aux Galates, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, « Tout homme pendu au bois est maudit. » Là, au calvaire, sur la croix, Christ a payé le prix que mérite le péché. Le premier péché d'Adam et d'Ève, mais aussi tous les autres depuis. Vos fautes, les miennes. L'arbre mort de la croix, taché par le sang innocent de Christ, nous donne la promesse de la vie. Je connais une paroisse qui a toujours gardé son sapin de Noël. Chaque année, pour le carême, elle transformait son sapin en forme de croix. Elle la posait pour signifier, à Noël, Jésus est venu, mais il est venu pour être cloué sur l'arbre, pour vous. Dieu n'est pas seulement le Créateur, il est aussi le Rédempteur. Albert Dürer a gravé une image en bois appelée « Les bergers ». Cette gravure a la forme d'une croix dans le colombage de l'étable pour dire que le destin de l'enfant dans la mangeoire est de devenir le sacrifice pour le péché. La mort de Jésus est le vrai don de Noël, la source de la vie, pour vous et pour moi. Les anges l'ont proclamé aux bergers, « Il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Sur la croix, vous avez été sauvés. Christ vous offre sa vie pour que vous ne mouriez pas éternellement, pour que vous ayez droit à l'arbre de vie. Ce Noël, recevez le réconfort, la consolation qu'offre la croix de Christ. Cet arbre devient pour vous source de vie, vous donnant accès à l'arbre de vie. Si dans la Genèse, Adam et Ève furent empêchés de manger le fruit de l'arbre de vie, maintenant, vous y avez droit. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 22, nous lisons « Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve,
se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y a plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. L'image est difficile à comprendre, mais Saint Jérôme l'explique ainsi. Le fleuve qui coule du trône est le Saint-Esprit. Et il travaille à travers la parole de Dieu. Les deux bords sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et que Jésus se trouve des deux côtés. C'est lui qui donne la vie, qui porte du fruit, sans cesse, toute l'année, et qui met fin à la malédiction. Pour ce culte, je porte une étoile que je n'ai pas souvent utilisée ici parce que le texte de l'autre côté est en anglais. Le texte dit « I am » et donne le symbole de l'alpha et l'oméga. C'est une indication que Jésus est le « je suis ». Le nom à travers Dieu s'identifie dans l'Ancien Testament. Le nom que nous traduisons en français comme étant l'Éternel. Si vous regardez bien l'étoile, vous verrez une porte et un arbre, symbole de la promesse qu'à travers Jésus, nous avons accès à l'arbre de vie, à la vie éternelle. Dans la nouvelle création promise, dans l'éternité, le peuple de Dieu aura accès à son fruit. On n'est plus chassé du jardin, du paradis. Mais Christ est la porte et il ouvre la porte en disant « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ils vivront éternellement avec Dieu. Plus jamais ils ne succomberont à la tentation. Plus jamais ils ne pourront mourir. Le fruit et les feuilles de l'arbre ne sont pas disponibles pour une saison, mais la guérison est toujours disponible pour les nations, pour toute personne qui cherche la vie en Christ. Si vous avez suivi ma série de méditations à propos des crèches, vous avez vu plusieurs crèches. Aujourd'hui, je vous en présente une autre. Il s'agit du mot Noël avec les personnages de la famille sainte, d'un ange, des bergers, des mages. Elle m'a été offerte par un couple de paroissiens, l'une ayant lutté contre le cancer pendant presque une décennie lors de mon ministère à Kakabeka Falls en Ontario, au Canada. Elle est morte, mais la promesse qui vient de l'arbre de vie, c'est qu'elle est guérie, qu'elle vit éternellement avec notre Sauveur Jésus-Christ. Saint Jean écrit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. » En Christ notre Sauveur, m'en veut pour vous et que vous ayez un joyeux Noël et que vous vous réjouissiez de la vie, de la guérison et du pardon que vous avez en Jésus-Christ, qu'il vous offre aujourd'hui. Joyeux Noël. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, à travers l'incarnation de ton Fils bien-aimé, tu as révélé que tu es amour. Donne-nous la vraie foi en Christ et en sa promesse, qu'à travers sa conception, sa naissance, sa vie sainte, sa mort innocente, sa résurrection glorieuse, nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Remplis-nous de ta joie et conduis-nous pour que nous proclamions la bonne nouvelle à ce monde. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur Dieu,
Par sa naissance, ton Fils bien-aimé entra dans la famille de Joseph et de Marie. Bénis les familles de notre Église et de notre pays, afin que l'homme et la femme vivent fidèlement l'un avec l'autre en s'aimant et en aimant leurs enfants, les faisant grandir dans ta grâce et dans la vérité de ta parole. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, ton Fils, né à Bethléem, est le Fils de David et son Seigneur, devant qui chaque genou se pliera. Aie pitié de ceux qui sont en position d'autorité, qu'ils gouvernent selon la justice et la sagesse. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu d'amour, tu nous as aimés et as envoyé ton Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Fortifie-nous pour que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. Aie pitié des pauvres, entoure les personnes isolées d'amis et de membres de leur famille. Selon ta bonté, guéris ceux qui sont malades ou donne-leur la force de supporter leurs épreuves. En particulier, nous nous souvenons des mourants, qu'ils entendent et croient. Pour eux est né un Sauveur. Selon ta bonté, qu'ils entrent dans ton royaume et aient accès à l'arbre de vie. Accompagne leur famille et réconforte ceux qui sont dans le deuil avec la promesse d'une vie qui n'aura pas de fin. Sers-toi de nous, ton peuple, pour que nous venions en aide à ceux qui nous entourent. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur Jésus, que nous nous approchions avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Conduis-nous à ton royaume céleste et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.